La peur est le maintien de la matrice contrôleur-contrôlé. Plus que jamais, nous vivons une époque où tant de tensions naissent à cause d'une activité sombre de manipulation à un niveau mondial. Pourquoi est délivrée une énorme somme d'informations de complot qui soudainement jaillit de plus en plus? Il y a une opposition concernant ceux qui veulent évidemment maintenir un pouvoir et ceux qui se font berner malgré tout. Sommes-nous dans une matrice? Il y a un réel intérêt pour continuer à distraire la foule, mais aussi à fabriquer de la peur par tous les moyens possibles. Il n'est pas du tout anodin d'entendre de très profondes vérités sur l'activité des forces de l'ombre. Elles sont données pour que, d'une manière, vous participez aussi à la matrice. Nous pouvons croire que les vibrations de l'invisible perturbent beaucoup en ce moment et c'est le pourquoi d'un tel échange d'informations entre les manipuleurs et les manipulés. Nous sommes tous éternels et des co-créateurs. Nous avons un réel pouvoir de création de vie, d'amour, de conscience. Qu'il est vraiment nécessaire d'utiliser des moyens pour étouffer cette nature profonde et supérieure afin que l'exploitant puisse ne pas perdre l'exploité. La peur et la distraction sont les outils indispensables pour la réussite de l'entretien de la matrice. Ainsi, nous sommes contrôlés par notre consentement à une autorité et nous devenons par conséquent des contrôleurs pour subvenir aux besoins et l'utilisation. Nous n'avons pas conscience de cette liaison entre l'exploitant et l'exploité à cause de l'espace produit entre eux. Toutefois, c'est un véritable enfermement de l'esprit. La séparation entre l'autorité et le soumis est voulue et est soignée par de la peur et des émotions lourdes, aggravant le contexte. La nature de cet espace contient la peur due à nos conditionnements et attachements. Le fait d'informer la population des activités sombres active cet espace et alourdit la prise de conscience par l'observation. Nous pouvons clairement voir la nature même de la matrice par le pouvoir de l'observation, mais cela est rendu difficile par pas mal de moyens extraordinaires pour accentuer l'éloignement. Pourquoi cela aggrave l'espace entre le contrôleur et le contrôlé par la délivrance de fortes vérités? Tout simplement, nous nous sentons manipulés. Il y a une réelle mainmise sur notre intégrité spirituelle et nous nous situons sans cesse dans le rapport du contrôlé. Nous sommes bel et bien exploités et nous avons été blessés par une autorité démoniaque. À cause de la blessure, la trahison et de la peur, notre ignorance grandit sur la véritable expérience directe de la vraie nature de notre conscience. Plus il y a de la séparation et plus nous sommes contrôlés et cela accentue l'ignorance et l'endormissement de notre conscience supérieure. Ainsi, nous ne faisons qu'un avec la conspiration et qui est une fin. Nous consentons à la manipulation par l'attitude de manipuler. Voyez-vous le contenu de la matrice? Il n'y a pas de contrôleur sans contrôler, alors le mieux est de nourrir ce système de mouvements de contraire et de division. Tandis que nous pouvons briser cette ignorance par l'observation de ce mouvement, de nos pensées pour accroître une nouvelle conscience, qui nous est pourtant réservée à l'issue de notre incarnation terrestre. Mais nous dormons et nous servons de nourriture à des vampires qui se veulent être des gourous de votre vie. Comment déjouer ce plan venant à l'encontre de l'évolution de la conscience humaine? Tout d'abord, il n'y a pas de moyen, car nous risquons encore de tomber dans le besoin et l'utilisation par l'effort. Justement, nous pouvons analyser judicieusement et méthodiquement tout le mécanisme de l'idée pour comprendre les enjeux du pouvoir d'ordre de l'autorité. La colère, la peur, le jugement, l'émotion alourdit considérablement notre
lucidité passive sur l'activité du manipuleur manipulé. Mais je ne comprends pas. Vous voulez dire que toutes les vérités de conspiration sont dites pour nous maintenir dans ce régime conflictuel et antagoniste? Il est évident que le sentiment de contrôler nous attache au contrôleur par le jeu des contraires. L'ego est une formation mentale naturelle qui n'a pas fini son cursus d'évolution, c'est-à-dire que sa nature est de séparer à cause des pensées. Nous vivons tous à travers le souvenir et l'espoir du devenir, mais cela amène continuellement à du chagrin puisque nous consentons au temporel. Ainsi, nous réclamons une continuité de nos plaisirs grâce à un souvenir et une mémoire. Donc, jamais nous commettons des actes complets, vrais et spontanés puisqu'ils sont toujours entachés de la pensée et du résidu de la mémoire. Faire un acte complet où l'on sent directement le présent est réalisé par l'attention donnée au moment de nos échanges et nos relations avec chacun. Savoir observer avec un regard neuf est une arme redoutable sur l'autorité qui n'a plus d'emprise sur vous. C'est une véritable éducation de l'esprit qui est différente de la comparaison, car il s'installe une compréhension de nos conflits et de nos souffrances. Le conflit est la négation de ce qui est. Les médias apportent des traumatismes en parlant tout le temps, sans interruption, de disparition, de mort, de guerre, de violence pour mettre l'accent sur la peur de la mort, de perdre, la phobie de soi et de se regarder vraiment. Elles détruisent peu à peu votre enfant intérieur pour générer des angoisses et créer une rupture à la nature profonde du moi. La solution de facilité est évidemment de coopérer envers l'autorité, mais à quel prix? La perte du libre arbitre, qui est celui de vous unir à votre divinité intérieure de co-créateur. Nous ne sortirons pas de ce piège de la matrice contrôleur-contrôlé sans la conscience. La compréhension par l'observation est notre seul outil pour éviter l'emprise vampirique. C'est aussi le même fonctionnement sur nos besoins et nos utilisations. Alors, si nous choisissons l'option de l'intégration de l'invisible, nous ne servons plus l'autorité pour qu'elle disparaisse intégralement par une désagrégation. Oui, vous l'avez compris, c'est notre seule issue, les clés de la conscience pour cesser de nourrir cette matrice de contradiction entre l'exploitant et l'exploité. Les forces de l'ombre ont peur de cette incroyable pénétration de l'inconnu chez l'homme, car c'est aussi la nature profonde. Si une telle opération de l'invisible dans nos cellules se fait, alors le contrôleur n'aura plus de nourriture à se mettre sous la dent. Vous comprenez? Car nous avons enfin pris conscience de la nature de la matrice. Quel est le but de ce complot? Le sentiment d'être contrôlé par une conspiration nous projette dans un devenir de renouveau, du progrès, pour chercher les moyens afin de radicaliser la société par une révolution, mais le hic est que le même pouvoir est toujours en place. Le complot est de justement utiliser tous les efforts investis pour changer la société corrompue. Sans le savoir, nous participons à la réelle mise en place du nouveau pouvoir qui est tout aussi machiavélique. C'est en fait du nouveau qui est bâti sur de l'ancien. L'ancien ne peut être utilisé pour construire du nouveau et il convient de le désagréger. Nous devenons ainsi des révoltés et nous désirons la révolution de la société, mais le contenu reste le même.
Nous avons pourtant le sentiment de changement, car les moyens ont changé, pourtant la répression reste inchangée. Ainsi, nous sommes le moyen et la fin, et jamais la révolution passe par la conscience. Nous espérons pour y rencontrer finalement le désespoir à force de vouloir la continuité d'un renouveau et d'une évolution sociétale. Les solutions sont déjà préparées et elles vous attendent pour la révolution. Le contrôleur a besoin de vous, de votre participation à l'établissement du nouvel ordre avec la solution qui vous sera donnée correspondant aux attentes de l'autorité.